La forêt accueille des usages multiples. Production, travail, promenade, nature. Dans un contexte de changement écologique et de nouvelles attentes, ces usages évoluent. Comment préserver l'équilibre entre activité humaine, rôle écologique et responsabilité des propriétaires? Cette séquence donne la parole à celles et ceux qui vivent ces questions. Cette forêt, on la partage. Cette forêt, on la partage avec tous les acteurs du territoire, avec les randonneurs qui sont de plus en plus nombreux, avec les vététistes, donc toute la partie loisirs. On la partage aussi avec les chasseurs, marcheurs, motos, chasseurs. On essaie de donner sa place à chacun et d'expliquer surtout à chacun, de faire de la pédagogie par rapport à comment profiter de la forêt dans son domaine sans gêner celui qui va en profiter et qui va l'utiliser d'une autre façon. Nos bois, ça concerne beaucoup de personnes. Autant les propriétaires, après il y a les marchands de bois, il y a ceux qui coupent le bois, il y a ceux qui le débardent, il y a les collectivités, puisque les collectivités, on a mis pas mal d'argent pour créer des pistes ou des voiries forestières, mais si c'est pour les abîmer au bout d'un an, il y aura des règles. Et c'est pour ça que je pense que si on veut que ça fonctionne bien, il faut réunir tout le monde et c'est par le dialogue qu'on arrivera à faire quelque chose. Je crois que au niveau de la collectivité, il y a un gros travail à faire pour que tout le monde puisse vivre notre forêt et puis se promener tranquillement dans la forêt sans avoir de grosses querelles, je dirais. Il est évident que les différents usages que nous avons aujourd'hui qui se développent, tant par la filière bois, bien sûr, mais aussi la filière des loisirs, que ce soit le VTT, que ce soit la randonnée, que ce soit la chasse, la cueillette, font que sur des territoires où la forêt est principalement privée, il y a des besoins de médiation qui vont être de plus en plus importants, de façon à ce que chacun puisse bien comprendre les enjeux du territoire. Un exemple tout simple, nous sommes sur la partie automne en ce moment, nous avons des cueilleurs de champignons dans les bois et certaines voitures ne sont pas stationnées vraiment là où il faut. Lorsqu'un professionnel du bois arrive et que il a une voiture sur une place de dépôt de bois, vous comprenez bien que ça ne va pas forcément aller dans le sens de la douceur au premier contact. Cette dimension un peu systémique des liens entre les différents acteurs, et c'est peut-être un grand mot, mais la responsabilité de gestion qu'on en a, ça c'était un peu nouveau. Et pousser la porte et découvrir un peu l'ensemble de ces acteurs, qui pour moi étaient un peu plus limités, aux copains paysans forestiers, aux quelques abatteurs que je connaissais. Et là, il y a eu un panel d'autres acteurs. Je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais en tout cas, il y avait une vraie curiosité de comprendre peut-être les nouveaux acteurs que je ne connaissais pas, à la fois dans la protection, dans l'inventaire, dans le conseil. On n'a pas tout à fait l'occasion de rencontrer les personnes qui sont des acteurs clés dans le milieu de la forêt, notamment moi qui ne suis pas directement forestier. Et là, ça m'a permis de rencontrer directement des gens qui sont dans des domaines d'activité économique ou associatifs concernés par la forêt et qui ont pu m'apporter effectivement des éléments d'appréciation, un regard nouveau. En fait, c'est un enjeu de dialogue parce que voilà, à chaque fois qu'on intervient en forêt, on peut avoir un impact sur le paysage, un impact sur la biodiversité, positif, négatif. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'on intervienne positivement pour que la forêt se transmette aux générations futures, mais tout en conciliant au maximum la biodiversité, l'aspect paysager, l'accueil du public. Et donc c'est toutes ces fonctions-là que joue la forêt qui doivent être prises en compte dans chaque diagnostic. Et c'est pour ça que c'est important de connaître tous les besoins que chacun a et ce que la forêt doit leur apporter. Et c'était passionnant cette démarche de co-construction. On s'est retrouvé à une trentaine de personnes sur 6 ou 7 séances, avec des avis différents, pas forcément divergents, mais en tout cas des regards différents.
Et du coup, on a travaillé sur des ateliers et ce qui en ressort, mais c'est au moins un cadre de dialogue qui est tout à fait intéressant parce que je pense que tout simplement les gens n'ont pas l'habitude de se parler autant. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les forêts. J'y connaissais rien du tout au départ et ça m'a donné envie. Et je pense que cette façon d'aborder les choses en co-construction, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Donc je trouve qu'ici c'est formidable, quoi. J'espère que ça va le rester, c'est-à-dire qu'il y aura une bonne cohabitation entre les professionnels, les propriétaires et les éventuels promeneurs, champignonneurs et autres. Bon, il faut que tout le monde y mette un peu du sien, à croiser les points de vue et à ce que peut-être les forestiers comprennent les gens qui viennent de la ville, mais il faudrait aussi que les gens qui viennent des villes comprennent ce qui se passe dans les forêts, dans les prairies, avec les élevages, avec tout. C'est tout un ensemble.